Mounia Abadi est coach de vie, donne également des soins de Theta Healing, donc capable de donner des soins énergétiques. Et on va parler aussi de déprogrammation et de programmation neurolinguistique avec elle aujourd'hui. Comment un peu y aller de ce mindset, si vous voulez, l'état d'esprit entre prendre action, mais en même temps rester un peu en période de flottement. Oui. Je pense que c'est bien désigné. J'ai-tu bien fait ça, Mounia, pour présenter le sujet? C'est beau, le flottement, j'aime bien. J'aime bien ça. Parce que ô combien les gens vont consulter des livres de croissance personnelle comme on a sur la table, vont aller voir des conférences, mais en même temps décident de faire le pas pour se mettre en action. Ça, c'est une autre chose, par exemple. Tout à fait. Donc, exactement, la plupart des livres sur la pleine conscience parlent justement du lâcher-prise. Donc, tous les livres qui sont là, d'une façon ou d'une autre, on parle du lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, c'est quoi? C'est le but qu'on veut atteindre quand on est quelqu'un, par exemple, qui est beaucoup dans le contrôle. Donc, c'est le contraire du contrôle. Donc, pour montrer concrètement c'est quoi l'évolution, moi, là, ces livres, je les avais tous lus avant de découvrir les soins énergétiques et le Theta Healing. Par contre, j'étais encore très rigide. Et j'aimais avoir le contrôle qui est tout à fait humain, normal, parce que ça nous procure de la sécurité. Parenthèse, peut-être pour ceux qui ne se souviennent pas, qu'est-ce que c'est le Theta Healing? C'est un soin énergétique où est-ce qu'on trouve des croyances limitantes. Donc, il y a un livre sur les croyances. Et dans le fond, énergétiquement, je trouve avec la personne, le client, c'est quoi la nouvelle croyance, donc la modification. Dans le cas concret que je donne en ce moment, c'est le contrôle, le lâcher-prise. Donc, j'aime être en contrôle de mon environnement. J'aimerais m'en aller vers le lâcher-prise. Comment je fais? Donc, en soins énergétiques, on travaille ça. C'est là où la programmation, la déprogrammation entre en ligne de compte, si je comprends. Oui, c'est ça. La reprogrammation, déprogrammation, excuse-moi, neurolinguistique. Donc, c'est au niveau du soins énergétiques qu'on peut faire ça. Donc, les livres, ça fait des années que je les ai lus et je les ai relus, mais dans le concret du concret, je ne voyais pas, dans le fond, les résultats. Pourquoi? Bien, je pense que c'est important de nommer une certaine équation qu'il faut avoir, qui est l'état d'esprit, le mindset, plus les actions qui vont te donner les résultats. Donc, quand on dit « j'ai pas de résultats », mais j'ai changé mon état d'esprit, mais tu ne fais pas les actions, ou à l'inverse, tu fais plein d'actions, mais ton mindset, ton état d'esprit est encore le même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça concrètement? Je peux donner un exemple qui m'est arrivé hier, parce que dans le quotidien, ça l'arrive. Alors, je me suis organisée pour aller voir les cerisiers, parce que là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était la période des cerisiers. Donc, j'ai identifié 5 parcs où est-ce que je pouvais aller. Je suis allée à celui qui était le plus proche de chez nous pour calculer mon temps. Puis je me suis dit, bien, en même temps, je vais être dans un parc, je vais courir ou je vais marcher. J'arrive à ma destination, les cerisiers, ils n'ont pas encore fleuri. J'avais oublié, j'avais omis de lire la partie inférieure du reel que j'avais vu qui disait que la période de floraison, c'était le 13-14 mai. Fait que je suis une semaine en avance. Exact. Avant, dans le contrôle, j'aurais été fâchée, frustrée. Là, je m'aurais dit, pourquoi tu n'as pas pris le temps de lire au complet? Là, tu es arrivé là, tu vas faire quoi? Tu vas avoir du trafic. Et là, j'aurais amplifié la situation. À la place de faire ça, je me suis dit, là, tu es dans un parc. Tu peux profiter. Ton intention, c'était de faire de la course ou de la marche. Il y a 1 heure pour que tu te rendes chez toi parce que tu es en plein sur l'heure de pointe. Bien, vas-y, continue. Ça finit pas parce qu'il n'y avait pas les cerisiers qui étaient là. Est-ce que c'est de se fixer... Là tu as démontré un truc personnel, donc qui est concret, mais est-ce que c'est de se fixer donc une clé, par exemple, un objectif chiffré ou précis, mais qui est en même temps réaliste aussi, qui peut être par la suite pour se mettre en action? Parce que souvent, on a des attentes ou on a peu importe quelle est notre idée de se mettre en action, parfois, il va trop... fort rapidement ou notre motivation peut être freinée si on n'atteint pas un résultat. Mais quand on le regarde en amont, qui était peut-être beaucoup trop, disons, pour notre réalité à nous, qui était beaucoup trop lointain, donc y aller peut-être pas à pas en se fixant des objectifs qui sont un petit peu plus peut-être modestes
pour atteindre éventuellement notre ambition qui peut être un peu plus grande, par exemple. Tout à fait. Parce que ça développe aussi la confiance en soi, tout ça. Absolument. Puis ça développe vraiment la notion du lâcher-prise dans le sens où est-ce que j'ai pas le contrôle sur le fait que j'ai pas lu jusqu'à la fin. Mais là, rendu là, je vais faire quoi? Je vais m'apitoyer sur mon sort puis je vais me chicaner? Non. Je vais prendre ce que j'allais faire phase 2 puis je vais passer à autre chose. C'est juste pour te montrer dans le quotidien comment c'est facile de rentrer dans ce « j'aurais dû » ou « pourquoi », puis de se fâcher, puis même oublier la deuxième phase de où est-ce que je m'en allais, puis ce que j'allais faire. Je m'en allais pas juste voir les cerisiers, je m'en allais aussi faire du sport. Oui. Puis parce que aussi en même temps, tu as réussi à gérer tes émotions. Puis tu as réussi à prendre conscience de ton émotion aussi lorsqu'elle s'est manifestée. C'est-à-dire qu'il y avait une déception, on ne veut pas quand même. Lorsque tu as constaté que c'était entre 10 et le 13, 14, 15 mai, exemple de floraison, on prend cet exemple-là toujours. Mais là, donc, tu as pris conscience de ton émotion. Je l'ai vécu, mon émotion. Exact, tu l'as accepté. C'est poche, oui, c'est plate. Mais après, je suis passée à autre chose. Je ne suis pas restée, puis j'ai dramatisé finalement la situation. Tu l'as accueilli. Je l'ai accueilli, puis j'ai passé à autre chose. Fait que c'est ça concrètement. Quand je donne l'exemple de quelqu'un qui était dans le contrôle, puis quelqu'un qui a travaillé le lâcher-prise via des lectures, des conférences ou des soins énergétiques, bien ça, c'est un exemple concret. Parce que souvent, on me dit, mais Mounia, concrètement, dans le day-to-day, ça veut dire quoi, quelqu'un qui a, par exemple, lâché prise ou changé une croyance? Mais dans un cas, comme tu précises, c'était pas nécessairement en lien avec une autre personne. Mais des fois, c'est difficile lorsque tu entres, quand c'est en couple, avec des amis, relations professionnelles, par exemple. C'est dur des fois de s'affranchir du regard des autres aussi et de ne pas penser, mais en même temps, je vais me contredire, mais des fois, évidemment, le regard des autres est imaginaire, mais parfois, on pense seulement qu'au pire, puis on pense les scénarios catastrophiques. Exactement. Oui, mais ça se travaille avec la confiance. Plus tu vas avoir confiance en toi, moins tu vas avoir tendance à t'en aller dans des pensées négatives. Puis ça, c'est si tu es dans l'imagination, puis dans une situation où est-ce que quelqu'un, tu peux même te rendre là, Alex, une situation où quelqu'un te reproche concrètement quelque chose, que tu sois capable de regarder le fait que ça n'a rien à voir avec toi. Cette personne, elle a été, j'utilise le terme trigger, OK? Un déclencheur. Déclenché par quelque chose que tu as fait ou dit, mais ça n'a pas à voir, c'est pas nécessairement par rapport à toi. Exact. Donc, tu peux arriver à un état où est-ce qu'il y a un détachement qui se fait entre ce que la personne dit puis, dans le fond, ta position dans la situation. C'est-tu clair? Moi, c'est clair, moi, je comprends, mais c'était pour me faire un peu, départager un peu, justement, des gens qui vivent des fois certaines situations. Puis des fois, c'est confrontant aussi parce que on vient... C'est ça, exactement. Puis on vient ça vient heurter nos valeurs aussi. Oui. Ça vient complètement... des fois, on se manque de respect à nous-mêmes aussi. C'est là où c'est difficile aussi, ce terrain de jeu-là. Des fois, la ligne est fine, la ligne est très mince. Oui, mais on est constamment en évolution. Fait que oui, là, j'ai eu une réussite, puis je l'ai identifiée, puis j'en étais consciente. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui arrive ou est-ce qu'il y a un changement, parce que c'est le changement qui fait en sorte qu'on est désorganisé, bien, je vais quand même vivre une émotion. C'est juste qu'elle ne sera pas déproportionnée comme elle l'était avant quand j'étais plus dans le contrôle pour me garder, dans le fond, en sécurité. Exact. Mais en même temps, c'est bon aussi de... Tu sais, chacun a ses limites. Chacun a sa capacité aussi à se sortir un peu d'une situation inconfortable. Oui, exact. Et j'ai l'impression aussi, il faut être conscient aussi de ça. T'sais. Donc, il faut toujours adapter selon notre réalité à nous. Si notre limite, ça se peut qu'elle soit plus courte ou que le terrain soit défini de manière différente qu'une autre personne. Donc, c'est garder tout ça en perspective. Là. Se comparer aux autres puis trouver la méthode qui est bonne pour nous. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. J'ai bien beau leur dire, il y a ce livre-là que tu pourrais regarder où on peut commencer avec une lecture. Il y a des gens qui n'aiment pas lire. Donc, il y a des livres audio maintenant. Ouais, aussi. Génial. Super. Mounia, merci. Ça me fait plaisir. Beaucoup. Merci Et à on toi. réfléchit là-dessus. On devient zen grâce à toi. On lâche prise. Namasté. Namasté. Merci. Merci.